Bonjour. Quand j'avais 3 ans, la maison de mes parents a brûlé alors que j'étais à l'intérieur en train de me reposer. Dieu merci, les voisins sont venus m'extraire de là avant que tout ne s'écroule. S'en est suivi une période très difficile pour mes parents qui se sont retrouvés du jour au lendemain sans toit avec 5 enfants. C'était très compliqué et mes parents se sont dit qu'ils ne reconstruiront pas de la même façon. Mon père s'est dit qu'il lui fallait un plan B, il lui fallait une route de secours au cas où l'événement se reproduirait. Tu as déjà peut-être entendu dire qu'il ne faut pas acheter sa résidence principale, que la résidence principale est un passif donc fait perdre de l'argent. Je voudrais, au travers de la méthode d'investissement en immobilier de mon feu père, te démontrer qu'il est possible de transformer un passif en actif et donc de gagner de l'argent avec sa résidence principale. Cher Diasporaphile, si tu ne me connais pas encore, je suis Alexis Mbakov, Diaspora Philosophe. Sur cette chaîne, nous abordons de façon décomplexée les problématiques et les difficultés de la diaspora afin d'y apporter des solutions concrètes, pratiques, pour que la diaspora soit la plus forte possible là où elle se trouve. Nous sommes forts ici. Aujourd'hui, je voudrais partager avec toi une stratégie d'achat de résidence principale ou d'achat locatif pour tout simplement éviter d'avoir une résidence principale qui est un fonds passif, donc qui fait perdre beaucoup d'argent. Et cette stratégie-là, c'est celle que j'ai vue lorsque j'ai grandi auprès de mon père, que j'ai vu mes parents appliquer et que personnellement, lorsqu'il a fallu acheter ma résidence principale, j'ai simplement appliqué et aujourd'hui, ma résidence principale n'est totalement pas un passif. Lorsqu'il a fallu acheter avec mon épouse, nous avons chacun coché les critères de ce que était la maison idéale pour nous. Et mon épouse, ce qu'elle voulait, elle, principalement dans la maison, c'était d'avoir une piscine. Et moi, ce dont je voulais, c'était d'avoir ça, une dépendance. Une dépendance, c'est ce que j'ai vu appliqué par mon père, parce que lorsque la maison familiale avait brûlé, quand j'avais 3 ans, mon père a reconstruit sa maison principale dans laquelle nous vivions tous en famille et à côté on avait une petite dépendance. Cette petite dépendance n'était pas nulle, n'était pas vide, pardon, ce n'était pas un lieu de stockage, mais c'était un lieu où mon père avait mis des locataires et prévoyait et se disait le jour où on a un grand problème, un gros souci dans la grande maison, et ben on récupère la petite dépendance, le temps de réparer ou de reconstruire si besoin. Quand est arrivé le moment d'acheter personnellement ma résidence principale, mon critère, mon premier choix était d'avoir ma dépendance. À quoi quelle est la nécessité, quelle est l'importance d'avoir une dépendance quand on veut acheter une résidence principale. Alors, il faut savoir déjà que lorsque vous voulez acheter, vous avez besoin d'un crédit immobilier, à moins que vous ayez totalement les fonds. D'autant plus que je déconseille, même si vous avez les fonds, de les mettre dans l'achat de votre résidence principale. La meilleure stratégie pour acheter sa maison, c'est de prendre à crédit. C'est de prendre à crédit parce que vous gardez votre épargne et vous pouvez investir par ailleurs. Donc, restons focus donc, sur le cadre dans lequel vous avez besoin d'un crédit. Donc, lorsque vous allez voir la banque pour présenter votre projet d'achat, il est calculé pour vous ce qu'on appelle une capacité d'emprunt, donc le montant maximum que la banque pourra vous prêter. Ce calcul prend en compte vos revenus, votre situation financière, votre situation matrimoniale et il vous est proposé une enveloppe d'emprunt. Si vous êtes dans un, si vous êtes dans un couple, si vous êtes dans un couple où chacun ramène environ 1500 euros, que vous avez entre 3000 et 4000 euros de revenus dans le couple, vous pouvez emprunter entre 200 000 et 300 000 euros pour acheter votre résidence principale. Si vous êtes une personne seule qui ramène environ 2000 euros par mois, vous pouvez emprunter jusqu'à 200 000 euros pour acheter votre résidence principale. Alors,
une fois votre capacité d'emprunt est définie, il est important, il sera important pour vous de ne pas tout utiliser cette capacité d'emprunt pour acheter un seul unique bloc, donc une seule maison comme celle-ci. Il est important pour vous que dans votre capacité d'emprunt, vous puissiez acheter une maison avec dépendance. Donc, qu'est-ce que nous avons fait quand nous avons acheté? Nous avons acheté notre résidence principale avec sa dépendance. Donc, on avait ici une dépendance. Donc, ça, c'est la dépendance. On a développé, nous, en ce qui nous concerne, 2 appartements. Pourquoi? Parce qu'on a 80 mètres carrés. Si vous trouvez une maison avec dépendance de 30 mètres carrés ou de 50 mètres carrés, c'est aussi possible d'avoir ce ne reste qu'un appartement. Mais ici, nous, on a eu vraiment beaucoup de bol. Pourquoi? Parce que pour le prix auquel nous avons acheté la maison avec sa dépendance, on était relativement très bien tombé, ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut avoir 2 appartements dans cet espace de 80 mètres carrés. Alors, comment les choses se sont passées en détail pour nous et comment ça va se passer pour vous si vous décidez de vous lancer dans ce type de réalisation. Donc, la banque va vous calculer donc votre capacité d'emprunt. Donc, admettons, votre capacité d'emprunt est de 250 000 euros. Donc, 250 K euros. L'idée, c'est de vous dire que, dites-vous déjà que c'est très difficile d'avoir une maison avec une dépendance déjà tout aménagée. Donc, ce sera à vous de réaliser les travaux. Donc, lorsque vous allez emprunter vos 250 000 euros, il faudrait absolument réserver en moyenne un budget de 50 000 euros pour les travaux. Donc, ça veut dire que votre maison plus sa dépendance doit vous coûter 200 000 euros. Et ce n'est pas partout en France ou partout dans le pays où vous vous situez où on peut avoir des maisons avec dépendance à 200 000 euros. Donc, dans une vidéo précédente, je vous ai donné les 7 raisons pour lesquelles vous devez vous installer en province, pour lesquelles vous devez quitter les grandes villes pour aller habiter en province. Et celle-ci est l'une des raisons, c'est que le prix des maisons est relativement plus bas que dans les grandes villes. Donc, dans la ville dans laquelle je suis, on trouve facilement des maisons avec dépendance à 200 000 euros. Alors, donc, vous prévoyez bien un budget pour aménager, équiper votre dépendance et pouvoir mettre en location. Donc, si vous ne souhaitez pas avoir le sentiment que les locataires sont des intrus chez vous, vous pouvez, dans votre budget, réaliser une petite barrière de séparation ici. Donc, moi, j'ai mis des coupe-vents, donc des petits stores, des coupe-vents qui font que on ne voit pas forcément chez les locataires, même si on partage le même terrain. Alors, donc comment cette stratégie me permet de transformer donc ma résidence principale qui est dite passif en actif. Donc, je vous parlais des loyers qui sont versés ici de 400 euros mensuels minimum. D'ailleurs, on a un grand appartement, un petit, donc c'est plutôt 400 et 500 euros. Là, je mets quand on est en location classique, ce qui fait 900 euros par mois. Et le crédit que nous avons pris pour l'ensemble de ceci, il nous revient à 1200 euros par mois. Donc, lorsque je ramène mes 900 euros ici, au final, moi, tous ces biens-là me coûtent en réalité 300 euros par mois. Je pars du principe que ne pas perdre de l'argent, c'est gagner de l'argent. Donc, ma résidence principale, clairement, si j'étais en location, je n'aurais jamais eu un bien pour me loger, mon épouse et mes 3 enfants. Je n'aurais jamais eu un bien à 300 euros. Donc, ma résidence principale dans cette configuration me permet clairement de gagner de l'argent et c'est une stratégie que vous pouvez aussi mettre en place.
si vous aviez des doutes, si vous aviez encore des craintes à acheter votre résidence principale, je vous livre ici une méthode qui vous permet au contraire de gagner de l'argent avec votre résidence principale. Cette méthode, elle est simple, c'est d'avoir une dépendance qui vous permet d'avoir des loyers qui viennent ici rembourser le crédit à votre place. Si vous n'avez pas de dépendance, vous pouvez aménager votre sous-sol. Donc, on a plusieurs maisons en province qui ont des sous-sols, ou même en région, cette fois-ci même en région parisienne, même dans les grandes villes, vous pouvez aménager votre sous-sol et le mettre en location. Ça vous demandera un investissement de départ que vous pouvez intégrer directement dans votre enveloppe d'emprunt ou investir de votre propre poche, sachant que c'est un investissement qui va tout de suite vous ramener. Si vous avez de l'espace dans votre grenier, vous pouvez créer aussi un escalier qui permet d'accéder au grenier sans passer chez vous, sans passer à l'intérieur de la maison. Donc, en aménageant votre grenier qui souvent sont très grands, les greniers dans les maisons. Des fois, il y a des greniers à 100 mètres carrés qui ne servent à rien, qui sont des combles, qui sont des espaces perdus. Donc, si vous aménagez ce grenier, cela vous permettrait d'avoir un locataire qui pourrait vous rembourser quasiment la moitié de votre crédit sur votre résidence principale. Je connais un ami qui a aménagé son grenier dans lequel il fait de la colocation. Les colocataires, chacun paye 350 euros. Donc, ils sont 3 colocataires. Chacun paye 350 euros. Et la colocation permet en fait de rembourser l'ensemble du crédit de la maison. En gros, sa famille et lui qui vivent en dessous vivent gratuitement. Et lorsque on vit gratuitement, on gagne de l'argent puisque l'argent, le revenu qui était censé payer les loyers sont en train d'être investis par ailleurs. Donc, c'est de l'argent gagné. Voici une méthode que je vous livre gratuitement pour que vous aussi, vous puissiez acheter votre résidence principale et transformer des passifs en actifs. Donc, dites-moi en commentaire si c'est une technique que vous connaissiez déjà, si c'est une stratégie qui vous parle. Est-ce que ça vous incite à acheter votre résidence principale? Dites-moi en commentaire qu'est-ce qui vous empêcherait à acheter votre résidence principale une fois que vous avez découvert ça. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Nous sommes forts.